Les semaines se suivent, les débriefs sont les mêmes. Encore une Hagra, 3-0, défaite contre Monaco. Let's go pour le débrief. Bienvenue à tous, c'est le Régista. On va aller vite dans l'intro, on va aller rapidement dans le débrief. Encore une défaite, encore une humiliation, encore un non-match, encore des points perdus, encore performance collective, individuelle des joueurs qui n'a pas de sens. À chaque match, il y a peut-être un joueur qui ressort. En général, c'était Rabiot. Aujourd'hui, c'était Rouli. Mais que doit faire Rouli quand il a une défense aussi pourrie, aussi mauvais, aussi catastrophique, aussi à chier, dégueulasse que ça? On lui propose de la bouillie en face de lui, on lui donne un mur de boue, un mur de rien du tout. Et on lui dit défend contre une équipe qui a Mbolo, Inekina, Ben Seguir, Akliouche, Biret. On parle de joueurs qui sont parmi les meilleurs attaquants de Ligue 1. Et ces mecs-là, ils sont censés affronter Murillo, Lirola, Kondogbia. Même si Balerdi était là. Au final, c'est catastrophique. Merlin sur le côté, il n'apporte aucune solution. Même quand Dedic est rentré, c'est un peu plus intéressant, mais on sent qu'il est meilleur offensivement. Mais tu le mets à gauche, alors c'est un arrière droit. J'ai rien compris. Benacer, il est mauvais. Au milieu de terrain, Højbjerg, il vient de revenir, je ne vais pas le juger. Greenwood, il a fait une première mi-temps intéressante, une deuxième mi-temps, il a disparu. Je l'ai vu uniquement quand il est sorti. C'est-à-dire que je l'ai découvert, Greenwood était là. C'est tout. Rabiot, il a beaucoup ri, mais évidemment, un joueur ne fait pas une équipe. Offensivement, on a l'impression qu'on est toujours en retard. On n'arrive jamais à bien gérer les transitions, alors que pourtant, on contrôlait bien au début. On n'attaquait pas. Je sais pas. Les joueurs ne suivent pas l'entraîneur, hein. Les joueurs n'en ont rien à foutre. On voit que l'entraîneur demande des consignes, mais les joueurs ne le font pas. Techniquement, c'est d'un niveau affligeant. Oh, les mecs, il y a Uliès Garcia dans notre équipe. Vous pensez vraiment que quand on regarde Monaco en face, c'est ça le projet? Et souvenez-vous, regardez ceux qui voudront aller voir le débrief du match de Nice. J'en ai parlé. J'avais dit que lorsqu'on voit le match face à Nice, avec un banc aussi faible, avec un contenu aussi faible, et je mettrai les deux bancs ici, on ne peut pas gagner. On ne peut pas avancer. Et ça va être dangereux. Et là, on va encore jouer Lille. Mais je ne pensais pas qu'on allait perdre contre Auxerre. Je ne pensais pas qu'on allait perdre contre Reims. Je me suis dit, c'est sûr que face aux équipes, face à face, confrontation directe, ça va être compliqué. Mais pas 3-0, pas comme ça, pas de cette manière, pas avec aussi peu d'envie, avec aussi peu de contenu, avec aussi peu de choses à récupérer. Voilà, voilà. L'équipe de Tokar, un niveau de Tokar et un résultat de Tokar. Franchement, le résultat reflète parfaitement la deuxième partie de saison de l'Olympique de Marseille. La dynamique de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, qui est sur, je crois, peut-être même 5 défaites sur les 6 derniers matchs à moyen. Voilà. Bravo les gars, on est bien parti pour ne pas jouer la Champions League, pour tout gâcher. Et je vous dis, hein, si on ne joue pas la Champions League, Molina l'a bien dit, les comptes seront catastrophes. Tout le travail qui aurait été fait sur les dernières années, ce sera mauvais. Le recrutement, il y a plein de joueurs qui vont partir, je vous le dis direct, hein. Et d'ailleurs, les joueurs, c'est intéressant parce qu'il y a des choses à dire sur eux. Au niveau des joueurs, je vais commencer par le premier, hein, et je vais mettre ici, hein. Luis Enrique, comment tu rates ça? Comment tu rates ça? Explique-moi. Comment tu rates ça? Dans quel monde tu rates ça? Tu fais exprès pour moi. La vérité, ça se voit, tu t'en bats les couilles de l'équipe. Tu t'en bats les couilles de l'Olympique de Marseille. Tu t'en bats les couilles que l'Olympique de Marseille a un Champions League ou pas, parce que tu as sûrement, et on sait que les joueurs ont des contacts, et c'est d'abord avec les clubs, c'est eux qui sont premiers contactés pour savoir s'ils veulent aller ou pas. L'Inter l'appelle, l'Inter est peut-être futur champion d'Italie, l'Inter est une équipe qui, pour moi, a le niveau d'aller même en finale Ligue des Champions, voire de la gagner. Donc ça ne m'étonne pas qu'il soit plus intéressé pour jouer à l'Inter. Il a fait son truc, il a fait son trou, mais il ne s'en bat les couilles. Il n'en a rien à foutre. Le mec, voilà, la situation est compliquée, il fait des teintures blondes. Oui, ça ne veut rien dire, mais pour moi, c'est un impact. Pour moi, tu restes stable, tu te concentres sur le football. Il reste moins de 10 matchs. C'est maintenant que tout importe. C'est maintenant que tout le monde doit être là. Voilà. Il a raté aussi, on se souvient aussi du but qu'il avait raté contre Toulouse, hein. Rien d'étonnant, tout est dit. Pour moi, il est l'exemple même de la faiblesse de cet effectif et plutôt la faiblesse mentale de la deuxième partie de l'Olympique de Marseille, saison de l'OM. Et Lucien Riquet, dégage frérot. Merci beaucoup. 30 millions d'euros, si c'est vraiment validé. Merci beaucoup. Et au revoir. Après, je vais le citer à chaque match, mais Greenwood, ça y est. Greenwood, Rabiot, Gouiri, quand il il est intéressant. Bon, il était blessé, peut-être pour ça il n'a pas voulu le faire rentrer direct, mais le faire rentrer quasiment à la 70e.
Quel intérêt? Benacer au milieu de terrain. Milieu de terrain, Benacer au Højbjerg, c'était pourtant dans ma tête et j'étais tellement hypé d'avoir un milieu de terrain de ce niveau-là, de ce calibre. Mais c'est mauvais, c'est catastrophique. Benacer, il rentre, il fait une rentrée de pitre. De pitre, Benacer. C'est la première fois de ma vie que je te critique, Benacer, alors que je supporte l'Algérie et l'OM, hein, et que je te vois beaucoup avec l'Algérie. C'est la première fois que je te vois aussi mauvais, catastrophique. Et j'essaie de défendre, mais là, il n'y a rien à gratter. Il n'y a rien à tirer à part Rouli. Rouli, masterclass. Merci, monsieur. Quasiment, je crois, 5-6 arrêts. Je mettrai le nombre d'arrêts ici. Sur le premier but, t'es lâché par ta défense. Sur le troisième but, t'es lâché par ta défense. Sur le deuxième but, t'es lâché par ta défense. Il peut rien faire, Rouli. Que voulez-vous que Rouli fasse quand sa défense ne joue pas, quand sa défense ne couvre les hors-jeux de l'adversaire, quand sa défense lâche des drops alors que lui va l'avoir au lieu de protéger les ballons, quand sa défense, sur le premier but, il fait 2 arrêts, sa défense laisse littéralement Minamino dans l'axe tout seul, il a le temps de frapper. Que doit faire Rouli face à ça? Absolument rien. Il n'a rien à faire, Rouli, face à ça. Il ne peut que regarder. Et c'est le résultat 3-0. C'est pas la faute de Rouli. C'est la faute de tout le monde et de Zerbi en premier. Voilà encore un match catastrophique, encore un match pourri, encore une défaite. Prochain match, je sais même pas contre qui on joue. Prochain match, j'ai même pas regardé, j'ai même pas la force, hein. De toute façon, je mettrai sûrement ici j'afficherai contre qui on va jouer. J'espère qu'on gagne, j'espère qu'on fera un résultat. Je sais qu'il y a encore Lille, je sais que Strasbourg nie ce soir. Je sais que Toulouse va jouer contre Lille. On verra les résultats des autres équipes. Est-ce que, normalement, même si Toulouse gagne, même si Strasbourg gagne, normalement, on resterait troisième, à moins que Strasbourg gagne avec 5 buts d'écart, ce qui m'étonnerait face à Nice. On est troisième, on peut peut-être s'accrocher à cette troisième place. C'est peut-être notre niveau troisième en vérité, hein. Ça, seule la fin de saison nous le dira. J'espère qu'on ira en Champions League. Allez l'OM, salam alaikum.